J'ai envie de te reconstruire. En effet, pour être plus heureux, pour être plus épanoui, parfois on doit se reconstruire. On doit se dire, voilà, d'accord, recommençons sur de nouvelles bases. Mes journées, comment je peux mieux les réorganiser? Comment je peux mieux manger? Comment je peux peut-être faire un peu plus de sport? Peut-être que je dois alterner aussi mes tâches que je réalise durant mes journées. Je suis trop devant l'ordinateur et je dois justement ajouter des autres tâches de pôles d'activité différents. Par exemple, je vais faire un peu d'exercice manuel et puis après je vais faire un peu de social, je vais un peu parler et puis je vais faire une pause pendant un quart d'heure, je vais caresser mon chat, je vais prendre une tasse de café ou de thé et puis après je recontinue mon travail et puis peut-être après l'après-midi je peux faire mon travail dans un café ou bien peut-être dans un parc. Et ainsi, tu vois, tu vas pouvoir alterner cela et aussi te reconstruire. C'est par exemple si tu ne te sens pas très confiant de toi, tu as l'impression que ton estime de toi est assez faible, que tu n'es pas assez sûr de toi, et bien alors tu peux travailler cela, par exemple, si tu travailles avec des clients, si tu es freelance, eh bien, si tu connais très bien ta thématique, ça va déjà aider. Au plus tu connais ta thématique en question, la même chose pour un entretien d'embauche, au plus tu seras, par nature, tu auras plus de confiance en toi parce que tu te dis, bah oui, c'est facile, je connais quasiment toutes les réponses. La deuxième chose, ça se pratique. En effet, tu dois pratiquer cela. La troisième chose, c'est la tenue, la posture, tes épaules bien mises comme cela en arrière, parler d'une voix un peu plus assez forte et à nouveau, tu vois, c'est aussi t'entourer de personnes non toxiques parce qu'il y a des personnes qui te rabaissent très souvent et donc tu vas devoir évidemment les éviter. Ça, c'est aussi te reconstruire. Bien te tenir, bien droit, parler avec une voix plus forte, peut-être aussi pas plus rapide, mais justement plus douce. Parce que là évidemment je me contredis, plus forte, mais un peu plus lente. Pas plus douce, plus lente. Parce que souvent tu as tendance à parler rapidement quand tu es stressé. Et donc si tu parles simplement, plus doucement, ça va t'aider également et tu vas aussi mieux pouvoir formuler tes mots. Et la dernière chose de cela, c'est de manger équilibré, d'avoir finalement un lifestyle équilibré, donc une alimentation équilibrée, consommer du contenu qui aille dans ton sens. Donc ça veut dire si tu veux par exemple être plus confiant, ça se dit pas trop, être plus confiant de toi, avoir une estime de toi, être plus sûr de toi, eh bien tu dois consommer du contenu qui va de ce sens. Comment je peux avoir une meilleure estime de moi? Comment je peux être plus sûr de moi? Et ces contenus, tous ces contenus iront dans ton sens parce que, évidemment, c'est du contenu positif pour toi. Si tu consommes toujours à longueur de journée des contenus, j'appelle junk food, donc fast food, eh bien, ça va pas vraiment t'aider parce que ces contenus ne vont pas vraiment te hausser, vu que ça sera des contenus finalement qui vont te tirer vers le bas. Donc, consomme des contenus qui vont dans ton sens, mange de la nourriture qui soit équilibrée, travaille sur ta confiance en toi, réorganise tes journées pour que tes journées soient équilibrées, avec des pôles d'activité différents et variés. En règle générale, on conseille toutes les 2 heures de changer de pôle d'activité différent. Et voilà, dis-moi en commentaire si ça t'aide. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.